Salut et bonjour à tous, en ce dimanche 25 mai 2025, on va faire un petit tour de l'actualité crypto et Web3. Pas grand chose aujourd'hui à se mettre sous la dent, en tout cas à l'heure où j'enregistre, c'est-à-dire à peu près 18h. Mais j'ai trouvé trois trucs sympas. La première chose, c'est un article de Cointribute qui nous parle de l'épargne des Français qui n'ont jamais été aussi riches. 3 petits points. Bon. L'article nous parle de l'épargne des Français, je comprends pas le n'ont jamais été aussi riches. Bon, c'est incompréhensible ce titre-là, mais pour le coup, le reste de l'article est intéressant. 6 356,4 milliards d'euros, c'est le montant atteint par le patrimoine financier des ménages français. C'est super intéressant. Alors oui, c'est le patrimoine total des Français qui est à mettre en comparaison avec le chiffre de la dette publique et, et surclasse la capitalisation du CAC 40, ça c'est pas très étonnant non plus. Ce qui est intéressant, c'est le découpage. Voici la répartition détaillée de ce patrimoine. 2089 milliards d'euros sont investis dans l'assurance vie et le plan épargne retraite. Donc ça, c'est un classique shit français. L'assurance vie, c'est toujours un des gros investissements. Je pense que j'en ai une perso, mais je pense pas avec le temps que c'est une très bonne chose. La seule chose que ça permet, c'est de diversifier si vous avez un patrimoine avec des cryptos, avec des actions, avec je sais pas quoi. L'assurance vie, ça vous permet aussi d'un peu exposer à d'autres produits, et notamment les obligations, parce qu'il y a beaucoup d'obligations dans ces trucs-là normalement. Et le PER aussi, je pense que c'est pas mal d'obligations, donc pourquoi pas dans un but d'être diversifié, ça peut être intéressant. Si vous mettez tout dans une assurance vie, c'est de la merde. Je pense qu'en termes de performance, c'est à peu près de la merde. Voilà. Ensuite, on a 1405 milliards d'euros sont alloués à des actions non cotées et hautes participations, généralement liées aux activités entrepreneuriales ou patrimoniales. Ouais, alors ça, pareil, je pense que bon, ils ont raison dans le sens entrepreneurial, oui, et pas que, à mon avis, aussi tout ce qui va être les actions d'entreprise pour les gens qui bossent dans le tertiaire et qui bossent dans des boîtes un peu cotées. Why not, tu dois avoir pas mal d'actions non cotées, donc voilà, c'est intéressant à savoir, mais pareil, je pense que ça vient pas d'une volonté forte d'avoir des actions non cotées, mais plus de l'opportunité parce que dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, il y a ça. Bon, 955 milliards d'euros sont dépensés sur des produits d'épargne réglementés tels que le livret A ou LDDS, livret développement durable et je sais plus trop quoi, et solidaire, c'est ça. Why not, c'est le truc facile quand tu connais pas. Je pense pas que ce soit ouf, c'est sympa d'en avoir si tu veux avoir une petite épargne de réserve, un peu de liquidité, c'est toujours intéressant d'avoir un livret A. Personnellement, j'en suis pas client non plus. Mais ok. Et la stat terrifiante, c'est 550 milliards d'euros dorment sur des comptes courants non rémunérés. Ça, c'est grave. Voilà, ça c'est grave. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que tu as à peu près 1500 milliards d'euros qui sont plus ou moins liquides et qui peuvent être... Parce que voilà, l'assurance vie et le PER, c'est pas liquide. Ça aussi, c'est pas liquide. Les deux premières lignes sont pas du tout liquides, mais les deux deuxièmes lignes sont liquides. Ça, c'est ultra liquide parce que c'est les comptes courants, tout simplement. Et tout ce qui est sur livret A et le DDS, ça se sort rapidement aussi. Et donc c'est intéressant parce que ce qu'il faut comprendre, c'est possiblement, si demain il y a le Bitcoin qui commence et les crypto-monnaies qui commencent aussi un petit peu à pump là, le bull run commence à se faire et que les gens commencent à en entendre parler. En tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est qu'en France, on a 1500 milliards d'euros de liquidités qui pourront potentiellement un jour être mis sur des cryptos. Il n'y aura pas les 1500 milliards, il ne faut pas être idiot non plus. Mais voilà, c'est intéressant de savoir que les Français ont de la liquidité pour potentiellement contribuer à l'inflation, à l'augmentation du Bitcoin. Même bon, ce sera certainement anecdotique, c'est toujours intéressant à savoir. Pourquoi on en parle aussi, parce que pourquoi du coup l'univers du Web3 est intéressant quand on regarde cette news, c'est des placements jugés inefficaces et opaques par certains parlementaires. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont critiquer notamment l'efficacité de l'assurance vie, je suis assez d'accord. Et surtout, les performances de l'assurance vie, du livret A, du LDDS, par rapport à certains ETF, comme l'ETF Bitcoin. Je vous rappelle que l'ETF Bitcoin émis par BlackRock, qui s'appelle Libit, est rentré au top 5 des ETF les plus performants cette année, qu'on prévoit une performance qui rentre au top 2, qui soit le top 2 des ETF les plus performants.
Pareil, on a le S&P 500 qui peut être aussi des très bonnes alternatives si vous voulez pas investir dans les crypto-monnaies. Mais en tout cas, il y a plein de placements à faire et il y a plein de placements à faire dans le Web3 aussi. Que si le Bitcoin monte, ce sera aussi certainement un investissement beaucoup plus rentable que le livret A ou LDDS. Bref, c'est intéressant. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut investir. Et moi, ce qui m'effraie un petit peu, c'est que les parlementaires sont au courant de ça. Ça ne m'étonne pas qu'ils soient au courant de ça, mais ce qui m'énerve, enfin ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on a l'euro numérique qui est en train d'arriver. Et potentiellement, vous savez, les gouvernements vont être très très enclins à nous faire dépenser de l'argent. En tout cas, c'est ces 550 milliards d'euros qui sont sur des comptes dormants, non rémunérés. Ça, l'État les veut. L'État les veut et elle fera tout pour vous le faire dépenser. Notamment, on peut mettre si demain on a de l'euro numérique, on peut mettre une date de péremption sur vos euros, donc à surveiller. Voilà, donc si jamais vous cherchez vous êtes français et que vous êtes dans ces catégories-là, si vous faites partie des 1500 milliards d'euros déposés sur des produits d'épargne réglementés ou sur des comptes courants non rémunérés, pensez à potentiellement vous diversifier dans le milieu du Web3 et des crypto-monnaies qui pourront potentiellement vous permettre de mieux sécuriser votre épargne, notamment au travers du Bitcoin. Évidemment, n'allez pas sur des memcoins ou des shitcoins, surtout si vous ne connaissez pas. Je vous déconseille très fortement et je vous conseille de regarder le Bitcoin. Ce n'est pas un conseil d'investissement, évidemment. Ok, voilà, c'était tout pour cette news. Point à retenir, 1500 milliards d'euros qui ne sont très peu ou pas du tout rémunérés. Bref, on peut passer ensuite à la suite. Un truc qui a pas mal fait parler, mine de rien, ce que j'ai pu voir sur X ou dans les différents sites d'information. Pakistan allocates 2000 megawatts power for Bitcoin mining and AI center. Ça c'est intéressant, le Pakistan qui se met dans les nouvelles technologies. J'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup ce titre parce qu'en fait, bon, déjà il faut voir qu'il y a plusieurs choses dans ce truc-là. Le Pakistan has allocated 2000 megawatts of surplus electricity for Bitcoin mining and AI infrastructure. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de 2000 mégawatts qui ont été pris et qu'on va produire 2000 mégawatts pour le Bitcoin et pour l'infrastructure. Non, c'est 2000 mégawatts qui sont déjà produites. C'est du surplus. C'est déjà produit. Ce n'est pas utilisé parce que vous savez que quand on produit de l'électricité, alors soit avec des panneaux solaires, soit avec des éoliennes, soit même avec les stations et tout, mais c'est encore plus vrai avec le panneau solaire, les éoliennes, on peut avoir beaucoup de surplus parce que des fois on produit de l'électricité dans des moments où en fait on n'a pas tant besoin que ça, et donc ce surplus-là, on peut soit ne rien en faire et donc c'est gâché, soit en faire quelque chose, et ce quelque chose, on peut en faire on peut en miner du Bitcoin ou nourrir les data centers d'IA. Je trouve ça très très bien. Je trouve que ça part, donc ça contient trois notions. On a la notion de écologique dans le sens où on utilise le surplus, on ne crée pas de l'énergie spécialement pour ça. On va réutiliser le surplus, ça c'est super intéressant. Et en plus, on met un peu au même niveau le minage du Bitcoin et l'IA. C'est important, je trouve, parce qu'on a entendu beaucoup parler de l'IA. C'est normal qu'on ait beaucoup entendu parler de l'IA. C'est une réelle révolution technologique. Pas encore industriel, mais qui change quand même beaucoup de métiers dans le tertiaire et qui nous aide à faire beaucoup de choses aujourd'hui. Et je suis content qu'on parle aussi un petit peu de Bitcoin à côté de l'IA parce que, mine de rien, c'est aussi une technologie qui va améliorer notre futur, tout comme l'IA. Il faut juste que les gens s'en rendent compte, c'est pas forcément évident. Ouais, donc j'aimais bien cette news. Et dernière news, cette fois-ci, on quitte le Pakistan et on va au Texas, ou aux États-Unis du Texas. Texas Governor Signed Support for Bitcoin Reserve Bill. Bon, voilà, le Texas qui a annoncé, alors c'était le 22 mai, mais qui a annoncé vouloir créer des réserves stratégiques en Bitcoin. Voilà, encore une fois, c'est pas le premier État à faire ça. J'ai plus le nom des autres États, je sais plus lesquels étaient, mais c'est pas le premier État à vouloir faire ça. Et ça marque encore une fois que les institutionnels se lancent dans le Bitcoin. Donc en fait, on a des signes qui montrent que beaucoup d'institutionnels se lancent dans le Bitcoin. Je ne cesse de le répéter. On a les États-Unis qui ont permis aux banques, donc l'OCC, qui a permis aux banques américaines de manager les cryptoactifs pour ses clients. On a le maire de New York qui veut faire de New York une des villes, une des capitales du Bitcoin. On a quoi d'autre
comme news. On a plein de choses qui sont en train d'arriver. Voilà, on a plein d'infos qui commencent à corréler ça. Le JP Morgan qui s'est lancé aussi du coup. On a BlackRock qui a investi encore plus dans le Bitcoin pour matcher, on imagine, ses demandes sur l'ETF. L'ETF Bitcoin qui est rentré dans le top 5 des ETF les plus performants. Voilà, il y a plein de news qui sont en train de montrer que les institutionnels s'intéressent de manière très forte, très forte au Bitcoin et aux crypto-monnaies, mais beaucoup plus au Bitcoin du côté institutionnel, en effet. On a aussi des entreprises, alors je sais plus, je crois que c'est une entreprise française qui a investi beaucoup d'argent dans l'Ethereum. Bref, les institutionnels sont en train de se lancer à fond dans les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin. Mais comme on en avait parlé et comme je vous avais montré cette semaine avec les Google Trends sur le Bitcoin, les particuliers ne s'y intéressent pas encore, donc c'est potentiellement le moment aussi de vous lancer. Si jamais vous ne saviez pas quand vous lancez, c'est peut-être le bon moment. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez, vous devez parier de l'argent, vous devez mettre de l'argent que ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà, je vous dis juste, les institutionnels se lancent. Donc à vous de regarder pourquoi ils se lancent, est-ce que c'est intéressant pour vous de se lancer et comment on peut se lancer. Voilà, c'était tout pour ce petit récap de l'actualité. J'ai pris plus de temps que je ne le pensais pour le faire. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de week-end et je vous dis à demain pour un autre résumé d'actualité Web3 et crypto-monnaie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite à me rejoindre sur X, Julien Onchain, ou sur Twitch, Pnixis, PNIXYS. Pardon, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Ciao, à plus.